Atlante, bonjour. Bonjour. Il y a une semaine se sont déroulées les élections européennes. Vous souhaitez nous entretenir de votre analyse. Nous vous écoutons. Oui, dimanche, nous avons élu nos nouveaux députés européens. Et dès le soir même des résultats, nous avons entendu les termes séisme et choc. Bon, alors moi je vais déjà dire que je pense que les résultats ne sont ni un séisme ni un choc, parce que c'est la suite logique à ce qui se passe au niveau de la politique gouvernementale. Donc il ne fallait pas espérer non plus que le PS soit en tête, il ne fallait pas espérer non plus que l'UMP, qui n'a pas fait campagne du tout, soit en tête non plus. Donc pour moi, il y a eu un véritable sursaut populaire. Donc ni séisme ni choc, mais sursaut populaire, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Donc je me réjouis grandement du résultat de dimanche. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, nous avons des nouveaux eurodéputés. Il y aura un groupe parlementaire souverainiste assez important au Parlement européen, avec d'autres pays. On verra, les alliances sont en train de se faire. Donc il y aura enfin un grand groupe assez significatif, voire même, ce qui serait mieux, deux groupes, puisqu'on aura en gros le leader Front National dans un groupe d'une part, le leader UKIP dans un autre groupe. Ce serait excellent en fait, hein. C'est mieux qu'un gros groupe contre tout le reste. Deux groupes c'est encore mieux, ça fait deux sons de cloche, ça fait stéréo, ce serait pas mal du tout. Bon, alors revenons sur la politique française néanmoins, puisque il y a quand même quelque chose qui s'est passé, ça on ne peut pas le nier. Et au niveau de la politique nationale, il y aura quelques bouleversements. Bon, c'est déjà un petit peu le cas, on voit avec l'UMP, avec l'affaire Big Malion, bon c'est complètement extérieur aux élections européennes, mais bon il y a quand même, un petit lien qui est celui de Sarkozy par derrière. Enfin on verra, on n'en dit pas plus pour l'instant. Mais revenons plus précisément, zoomons sur les partis qui nous concernent, donc les partis nationaux souverainistes, voire les groupuscules identitaires. Je vais dire une chose, par rapport à ce qui s'est passé dimanche, je vais même y aller cash, depuis dimanche 20h01, toute cette constellation de micro-partis, de groupuscules et de groupes a été anéantie. Voilà, le Front National les a littéralement écrasés. On peut pas le nier. Je ne vois pas comment, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ces partis pourraient se trouver une place, étant donné que le Front National a gagné les européennes tout seul, les a gagnées sans user d'autres étiquettes que le Front National. Donc on a beau dire qu'il y a eu des candidats RBM ou Ciel ou des candidats extérieurs, le chef de file du mouvement des européennes pour le Front National, ça a été Émeric Choprade. C'était une personne qui était extérieure au Front National, qui était avec Philippe de Villiers auparavant. C'est une excellente recrue. Ça fait, je crois, ça fait quand même quelques mois qu'il était annoncé comme tête de liste sur l'Île-de-France. Donc on peut dire oui, ok, le Front National a laissé une place à quelqu'un qui n'était pas issu du Front National, mais comme on l'a dit dans une vidéo précédente, les autres colistiers sur les listes étaient principalement des salariés du Front National, enfin des vieux de la vieille, des gens qui militent depuis 40 ans, qu'on a récompensés en le mettant sur une liste. Il ne faut pas oublier qu'un eurodéputé gagne environ, alors non pas sous forme de salaire, mais sous forme d'indemnité. Bon, ce n'est pas les chiffres exacts, mais en gros, cela équivaudrait à peu près 10 000 euros net par mois. Voilà, en gros, hein, pour donner un ordre d'idée. Donc, il y a une notion de récompense, voilà. Mais concernant effectivement, comme je le disais, les autres micro-partis, pour l'instant, je pense qu'il faudrait qu'ils se mettent un petit peu en retrait pour réfléchir à une raison d'exister. Voilà, pour l'instant, on ne va pas se leurrer, 24-25 eurodéputés pour le Front National, c'est 800% d'augmentation par rapport aux dernières élections, donc c'est énorme. Pour l'instant, je pense qu'il faut réfléchir, parce qu'on va voir ce que les événements
vont donner d'ici quelques années. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, la priorité des priorités, c'est d'empêcher que passe le traité transatlantique. Donc je compte sur les nouveaux députés pour vraiment mener une lutte acharnée contre le traité transatlantique. Je parle évidemment des députés Front, mais aussi des députés des autres pays, et pour ce qui concerne la France, des députés du Front de gauche par exemple, qui ont fait une bonne campagne là-dessus. Là, la priorité, c'est vraiment d'évacuer ce traité transatlantique. Pour la suite, on verra. Tout espoir n'est pas vain. On verra si Marine arrive à entériner et à pérenniser le mouvement actuel, puisque je le répète, ce n'est pas pour moi une victoire à proprement parler du Front National, mais c'est un sursaut populaire. Donc, historiquement, pour l'instant, il appartient au Front National. Question étiquette, question légalité d'élection. Mais rien ne dit que dans 10 ans, ce ne sera pas autre chose. Rien ne peut nous le prédire pour l'instant. Donc oublions les histoires de boutique, regardons avant tout le peuple. Voilà, c'est ça qui est important, regardons ce que veut le peuple, regardons la prospective que proposent certains partis, regardons les capacités à proposer et à créer de nouvelles perspectives pour le pays, des partis, de ceux qui ont vaincu là aux élections, mais aussi d'autres. Regardons tout cela, tout est évolutif. Pour l'instant, on se réjouit effectivement du sursaut, ça veut dire qu'il y a un substrat dans le pays apte à dire non, ça on ne veut pas, on ne veut plus de ce mondialisme, on ne veut plus qu'on se foute de notre gueule, que Hollande avec ses 3% de popularité gouverne comme si de rien n'était. Bon, un petit mot là-dessus quand même, faut pas se leurrer, hein. Il va pas réagir s'il y a des manifs, s'il y a quoi que ce soit. Il y a déjà eu les manifs pour tous et il s'est rien passé, n'oublions pas ça, hein. Ne soyons pas des poissons rouges. Il n'a absolument rien fait. Là, s'il y a des manifs antigouvernementales, ce que je pense qu'il n'arrivera même pas, ou alors ce sera très sporadique, il fera rien non plus. Ils se maintiennent. Leur but, c'est quoi? C'est le traité transatlantique. Donc la lutte, c'est les anti-traités contre la transatlantique contre les pro-traités transatlantiques. Donc là, on est dans une lutte contre le gouvernement. Il ne fera pas de dissolution, il ne fera pas tout ça. Son job, son objectif qu'on lui a fixé, qu'il est allé prendre comme ordre à Washington et à Bruxelles, c'est de faire passer ça. Il faut bien se mettre ça dans la tête, il ne fera pas de dissolution. Donc, le mot d'ordre, tous contre le traité transatlantique. Voilà.